Demande-lui de garder sa faveur et tu gardes ton argent. Mais votre argent, là, Oui. ce n'est pas encore le moment de le mettre ensemble. Non. Travaillez encore, peut-être vous allez le mettre plus tard, mais pour le moment, avec ces signes-ci, là, ça ne sent pas bon. Les hommes avec lesquels on ne fait pas l'unité des finances. Ma chérie, si ton époux figure dans cette liste, tes finances, c'est cela. Tes finances, fais attention. Fais vraiment très attention. Ce n'est peut-être pas encore le moment de faire l'unité des finances. Travaillez encore sur beaucoup d'autres choses avant d'être un par rapport aux finances. Et Madame Tchomba? C'est ça, l'unité des finances en soi, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Qui est parfois très mal pratiquée, justement parce qu'on n'a pas d'abord bien établi, on n'a pas bien essayé de voir qui est le partenaire en face. Et quand on fait ça comme ça, on va seulement se retrouver sur la route de si je savais. Ou alors on va tellement mal pratiquer l'unité des finances. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font certaines choses-là. On va même faire des vidéos là-dessus. Mais qui disent qu'ils s'appellent ça l'unité des finances, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, il faut tout regarder bien son partenaire avant de dire qu'on parce après tout, gars, l'argent. Gars, même s'il y a quoi, c'est d'abord l'argent. Donc, vous en parlez. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier point, s'il a le dernier point, non. Oublie. Laisse. Arrête tout, même si tu es en train de... Continuez seulement de vous aimer. Mais l'argent, là, t'en es d'abord. Premier point. Bon, on va commencer très fort. Si tu as épousé un homme qui fait comme si tu as fait une grande faveur en t'épousant, je sais pas si... Je m'explique. Vraiment, sans cohérence, je m'explique. Il y a un genre d'homme là, pour lui, il est tellement beau gosse, il est tellement accompli dans sa vie, il est tellement, je sais pas trop quoi dire, et il t'a fait un très grand honneur. La place que tu occupes dans sa vie là, si tu n'étais pas là, il y a au moins 10, donc il peut au moins aligner 10 filles à ce poste-là. Donc il te fait une très grande faveur en te faisant honneur de devenir son épouse. Car demande-lui de garder sa faveur et tu gardes ton argent. Chacun reste dans sa Non, c'est clair, tout à fait. Est-ce qu'on se comprend? Non, on se comprend très bien. Voilà. Si vraiment il t'a sauvé, donc chaque fois quand vous avez des problèmes, il faut qu'il te rappelle qu'il t'a retiré dans un trou là, pour te mettre sous le soleil. Oh, tu n'étais rien. Ma chérie, comme tu n'es rien, reste dans ton rien avec ton argent. Donc aimez-vous, mais l'argent que tu as, casse ton argent. Vous n'êtes pas encore prêt pour l'unité des finances. Reste encore pour toi. Le moment viendra, peut-être plus tard, vous allez pouvoir faire l'unité des finances. Deuxième point, si tout accès à son téléphone est bloqué, c'est-à-dire que il y a le code devant, derrière, au milieu, gauche à droite, il y a un code. Ma chérie, je ne sais pas à quelle langue tu veux qu'on te dise. Je sais que très souvent, tu vas te dire, si je n'ai pas le problème, je ne vais pas savoir. C'est aussi pour ça qu'on te dit, ne fais donc pas l'unité des finances. Ne fais donc pas l'unité des finances. Vous aimez souvent bien dire que le téléphone n'a rien à voir, le téléphone ne prouve pas l'amour. Mais ma chérie, ton mari te bloque, tu ne vois rien dans son téléphone, mais tu es en train de mettre toutes tes finances avec quelqu'un dont il y a un côté que tu ne connais pas. Mais pourquoi tu veux refuser que demain tu n'auras tes yeux pour pleurer? Hein? Non, honnêtement, si tu es avec quelqu'un ton mari te cache tout accès à son téléphone, vous ne pouvez pas faire l'unité des finances. Vous ne pouvez pas encore faire l'unité des finances. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Le téléphone de nos jours est un outil actif. Tout à fait. Pour quelqu'un dans la société, c'est-à-dire que presque tout ce que tu fais passe par ton téléphone. Alors si tu es avec un partenaire et tu lui interdis tout accès à celui-ci, ça veut dire qu'il y a de très 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 grandes choses. Parce que directement on va passer à l'infidélité. Vous savez qu'il y a plus pire que ça. Il y a plus pire que ça. Je crois que l'infidélité, c'est l'infidélité, parce que quand on parle de cacher le téléphone, il trompe de monter ses amis. Ça, c'est libre à chacun. Je préfère ne pas savoir et tout. Oui, effectivement, ça, c'est libre à chacun. Chacun qui gère comme il peut, mais il y a pire que ça. Donc, si tu es avec quelqu'un, vous prenez tout l'argent, vous mettez ensemble et tu n'as aucun accès à son téléphone, c'est un problème. C'est un problème, ma chérie. Donc, laisse d'abord, garde ton argent et garde son téléphone. C'est comme ça. Oui. Troisième point. Bon, si tu as épousé un homme qui trouve que tu es trop jeune, c'est-à-dire que tu comprendras plus tard. Tu es encore petite. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas encore dans la vie. Tu ne peux pas le conseiller. Tu ne peux pas lui parler. Hein? Il te considère comme sa femme, comme son égal, quand ça l'arrange. Mais quand il s'agit de sortir le cachet, ou même payer d'argent, ou même payer quelque chose, lui dit que non, chérie, si tu n'as pas bien fait, calme un peu ici, fais comme ça, tu es trop petite. Tu es trop petite. Maman, prends ta petitesse. Tu vois un peu, non? Prends ta petitesse, ton argent. Et ta petite personne et ton argent, tu vas dans un coin et tu restes là-bas. Tranquille. Aimez-vous, hein? Ne nous prenez pas mal. Don't get us twisted. Oui, oui. Aimez-vous. Ça n'empêche pas l'amour. Mais votre argent, là, ce n'est pas encore le moment de le mettre ensemble. Non.
Travaillez encore. Peut-être que vous allez le mettre plus tard. Mais pour le moment, avec ces signes-ci là, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Parce que si tu es trop jeune, tu vas donc faire comment? Parce que vous allez faire des projets dans lesquels il va falloir prendre de grosses décisions. Si tu ne peux pas, face à une décision, t'asseoir avec quelqu'un avec qui vous allez discuter. Comme deux adultes. Comme deux adultes. Dis que, non, là, je pense que, pourquoi tu penses que c'est comme ça? Je pense que c'est comme ça parce que, non, donc vous allez mettre les points sur la table. À la seconde où tu lui dis que la route que tu es en train de prendre, m'inquiète parce que ça l'énerve direct. Oh, tu es même jeune, tu ne connais même pas encore. Tu vois, le point, c'est moi-même qui t'ai mis dedans, tu ne connais pas encore. Laisse-moi gérer. Si c'est sa seule raison. Ma chérie, dans ta petitesse, laisse que de sa grandeur. Il prend son argent qui est grave. Et qu'il l'a avec, tu vois, et qu'il fasse ces projets-là. Mais sinon, ton argent à toi, tu as besoin d'être éclairé, tu as besoin d'être expliqué, des explications par rapport à ça. Donc, de ton côté, non. Reste avec ton argent, reste avec ton argent. Quatrième point. Mais ça, tu en parles le quatrième point. Ouais. Est-ce que tu t'es pas marié? Je perçois un parfum qui est très puissant. Là, depuis, je t'observe. Tu vois quelque part. Parce que j'aime le luxe. J'aime le Luxury de chez Ideal Parfum. Mais que tu parles, tu balances ta main. Tu sens que... Tu balances ton corps, il dit non, ma chérie, c'est comme ça. In and out. Tu vois. Ideal Parfum. Ideal Parfum, les amis. Vas-y, monsieur Chomba. Quatrième point. S'il a les projets tellement grands, mais ne veut jamais commencer petit. C'est-à-dire que son seul projet, c'est qu'il doit passer à Canal+ pour parler de son projet. Donc, il ne peut pas encore commencer à te convaincre, toi, tu es trop petite. Il a seulement de grands projets. Il ne veut rien faire. Il ne peut pas travailler les petits boulots. Il ne veut rien de petit. Il ne veut pas les petits projets. Non. Il a seulement un projet comme ça. Oui. Ma chérie, fais attention à ton argent. Ton argent, ce n'est pas encore le moment de le mettre ensemble. Laisse qu'il fasse ses gros projets avec son argent à lui. Étant donné qu'il n'en a même pas. Parce que s'il ne travaille même pas, il ne cherche même pas les petits boulots. Il n'en a pas. Ça veut dire que les gros projets là, ça va être ton argent qui va les faire. Ouais, ok. Fais attention. Parce que honnêtement, pour faire de grandes choses, il faut savoir bien faire de petites choses. Si quelqu'un ne sait pas travailler, s'il ne sait pas travailler, le maillot. Il ne va pas réaliser de grandes choses. Donc, ma chérie, fais très attention aux hommes qui ont de grands projets, veulent réaliser ciel et terre, mais ne font rien au quotidien de palpable qui marche. Tu vois, il ne peut même pas sortir comme ça, garder un boulot. Dès que tu te bats même pour lui trouver un boulot, 3 mois plus tard, son patron, tu te dis que son patron l'énerve, il ne peut pas le supporter. Mais il ne fait donc jamais rien pour garder quelque chose. Mais il te fait croire que son projet... Votre vie va changer d'ici peu. Grâce à ce projet. Et dans ce projet, très souvent, c'est toi qui contribue en grosse partie. Puisque c'est toi qui fais entrer le fonds. Lui, il te fait seulement croire qu'il va investir dans quelque chose qui va marcher. Vous allez tout droit au mur. Tout droit au mur. Donc, pour éviter ceci, laisse, s'il ne veut pas t'écouter pour le moment, en tout cas pour commencer petit, garde d'abord ton argent. Et laisse que du peu qu'il puisse avoir, du peu là, qu'il essaie de faire dans les gros projets. Cinquième projet. Cinquième point. Le gros projet. Le gros projet. Cinquième point. Bon, si tu es avec un homme, si tu as épousé un homme, qui, à chaque fois qu'il veut prendre une décision dans sa vie, aussi minime qu'elle soit, il faut qu'il consulte d'abord sa famille. C'est-à-dire que vous devez changer de lieu d'habitation. Il ne t'en a pas encore parlé. D'abord sa famille. Vous devez faire quoi que ce soit dans votre vie. Votre enfant doit aller dans telle école. Bref, tout petit projet. Il consulte d'abord ses parents, très souvent. Ah, baby mama, baby papa. Non. Si tu es un mari comme ça, ton argent, gère ton argent. Laisse qu'il gère son argent. Parce que ça va être délicat. Ça va être délicat. Vous ne prenez jamais une décision entre vous. Tu te rends compte que... Parfois, vous parlez de quelque chose, mais tu te rends compte que sa famille était déjà informée depuis. La décision était déjà prise. La décision était déjà prise. Oui. Il fait juste les formalités avec toi. Effectivement. Pour les choses qui vous concernent, hein, il prend toujours l'avis de sa famille. Parfois, vous décidez de quelque chose. Quand il va discuter avec sa famille, il change directement, il change. Ma chérie, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. L'unité des finances, là, patiente un peu. Ça va être très délicat parce que là, tu te lances dans quelque chose qui va être très délicat. Vous allez vous asseoir et parler d'un projet, de comment vous allez le mener. Quand son père ou sa mère va se dire que c'est pas comme ça, elle ne le sent pas parce que, sans te consulter, il a dit que papa et maman ont parlé. Ah, la parole d'évangile. Il ne donne rien. Bonus! On donne le bonus. Là, vous avez droit à un bonus. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que vous êtes restés jusqu'à la fin, vous avez droit à un bonus. Ma chérie, si tu avais un homme qui ne voit jamais l'argent et il reste tranquille. C'est-à-dire quand il sait qu'il y a un argent quelque part. Si l'argent n'est pas dépensé, il faut faire très attention. Très attention. Donc,
si vous épargnez, si ensemble vous dites qu'on épargne 1000 euros, il y a un 1000 euros qu'on a épargné. Il a tous les problèmes. Et chaque fois quand vous avez un petit problème, il dit, mais il y a les 1000 euros là, non? Tu dis que moi, on a dit comment on va payer ça. On va faire comment? On meurt alors s'il n'y a pas les 1000 de... Il dit, donne-moi d'abord 100 sur ça, je vais faire, je vais venir. Donc après, tu te rends compte, à chaque fois que vous avez essayé de mettre quelque chose de côté comme ça, c'est fini directement. Donc, il est comme disent les comptables en anglo-saxon, FIFO. First in, first out. Donc, dès que ça entre, ça sort. Dès que ça entre, ça sort. Ma chérie, évite de lui dire que c'est entré. C'est simple. Évite de lui dire que c'est entré dans ton argent. Mets-le de ton côté. Et ce n'est pas encore le moment de faire l'unité des finances en tout cas. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Madame Chomba. Tu t'abonnes. Tu donnes ton avis en commentaire. Installez-vous, c'est votre famille. Restez là. Installez-vous. Abonnez-vous. Tout comme nous sommes assis là, c'est comme ça qu'on doit nous asseoir. Tout à fait. On cause. À très bientôt.